6 habitudes qui détruiront votre chair et libéreront votre esprit. Le diable ne veut pas que vous entendiez ceci. Laissez-moi vous dire une chose difficile mais vraie. Vous ne marcherez jamais dans la puissance de l'esprit si vous continuez à nourrir les désirs de votre chair. Et je ne parle pas seulement des grands péchés, je parle de ces compromis subtils, de la paresse spirituelle, du fait de chercher le confort plutôt que le caractère, de s'endormir au lieu d'approfondir sa foi. Le livre des Galates, chapitre 5, verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Avez-vous entendu? C'est un conflit, une guerre, une bataille. Chaque jour, vous nourrissez l'un des deux, votre chair ou votre esprit, et celui que vous nourrirez le plus gagnera. C'est pour cela que vous vous sentez coincé. C'est pour cela que vous êtes sauvé, mais pas libre. C'est pour cela que votre esprit est disposé, mais que votre vie reste tiède. Parce que vous essayez de vivre une vie remplie de l'esprit, tout en donnant à votre chair tout ce qu'elle désire. Mais voici la vérité. Le Saint-Esprit ne partage pas son espace avec ce que Jésus est mort pour détruire. Cette vidéo ne parle pas d'un simple changement de comportement, elle parle de transformation. Il s'agit de tuer ce qui vous tue et de réveiller ce que Dieu a mis en vous. Je vais vous montrer 6 habitudes spirituelles qui crucifieront votre chair et ranimeront votre esprit. Ce ne sont pas des routines religieuses, ce sont des armes du royaume. Et si vous les utilisez, votre vie changera. Fini la fausse paix, fini la foi superficielle, fini les prières sèches, fini le christianisme sans puissance. Ceci est pour ceux qui en ont fini de jouer à l'église et qui sont prêts à marcher dans la puissance. Êtes-vous prêts? Alors commençons avec la première arme. Numéro 1, le jeûne. Affamez ce qui est en train de vous tuer. Si vous voulez tuer votre chair, vous ne pouvez pas simplement priver le péché de nourriture. Vous devez affamer le système qui maintient le péché en vie. Et l'un des moyens les plus rapides d'y parvenir est le jeûne. Soyons réalistes. Votre chair veut être nourrie constamment. Elle veut le confort, le plaisir, le contrôle et l'attention. Et chaque fois que vous la nourrissez, elle crie plus fort. Mais le jeûne produit quelque chose de puissant. Le jeûne dit à votre chair, « Ce n'est pas toi qui commandes ici. » Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 16 « Quand vous jeûnez » et non pas « si vous jeûnez ». Le jeûne n'est pas une option pour les disciples. C'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il éteint les appétits du monde pour que votre esprit puisse entendre clairement le ciel. Le jeûne affaiblit la voix de la tentation. Il rétablit votre sensibilité spirituelle. Il brise des cycles que la prière seule ne pourrait pas briser. Jésus a dit dans Marc chapitre 9 verset 29 que certaines forces ne sortent que par la prière et le jeûne. Cela ne concerne pas seulement les démons. Cela concerne les forteresses dans votre propre vie. Certains d'entre vous ont prié, pleuré et supplié Dieu de les libérer de quelque chose, mais vous n'avez jamais jeûné. Et la raison est simple. Votre chair dirige encore le spectacle. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas s'affamer, c'est se sanctifier. Il ne s'agit pas d'impressionner Dieu. Il s'agit d'abandonner votre contrôle. Vous voulez de la clarté? Jeûnez. Vous voulez une percée? Jeûnez. Vous voulez que votre cœur ait à nouveau faim de Dieu? Jeûnez. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez petit. Jeûnez un repas. Jeûnez des réseaux sociaux. Jeûnez de ce que votre chair recherche dès que vous ressentez un inconfort. Et quand vous ressentez cette faim, ne la fuyez pas. Plongez-vous dedans. Car le jeûne vous montrera très vite ce qui dirigeait votre vie. Vous découvrirez à quel point vous êtes dépendant de la nourriture, du téléphone, du divertissement ou de l'approbation des autres. Et c'est un cadeau, car vous pouvez maintenant choisir autre chose. Le jeûne donne de l'espace à votre esprit pour se lever. Il détrône votre chair. Il rappelle à votre âme qui est le patron et positionne votre cœur pour entendre ce que Dieu essaie de vous dire depuis tout ce temps. Vous voulez réveiller votre esprit? Alors affamez ce qui est en train de le tuer. Numéro 2, nourrissez-vous quotidiennement de la parole. La malnutrition spirituelle tue. Permettez-moi de dire une chose audacieuse. Vous ne perdez pas de bataille spirituelle parce que vous êtes faible. Vous perdez parce que vous êtes sous-alimenté spirituellement. Et l'ennemi adore cela. La chair fait beaucoup de bruit. Elle veut être divertie, distraite, endormie et remplie de vacarme. Mais votre esprit ne se nourrit que de la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu.
Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En d'autres termes, si la Bible n'est pas votre pain quotidien, alors vous affamez votre esprit. Et quand votre esprit est affamé, la chair prend les commandes. C'est pour cela que vous revenez toujours au même péché. C'est pour cela que vos émotions vous contrôlent. C'est pour cela que la tentation semble plus forte que la vérité. Parce que vous nourrissez votre corps 3 fois par jour et votre esprit 1 fois par semaine. Si vous voulez tuer la chair, arrêtez de la nourrir de mensonges et commencez à nourrir votre esprit de vie. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une arme. Éphésiens chapitre 6 verset 17 l'appelle l'épée de l'esprit. Cela signifie que chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous ne faites pas que lire, vous combattez. Vous tranchez à travers la confusion, la tromperie, la peur, la luxure, l'orgueil et tout autre mensonge démoniaque qui tente de s'installer dans votre esprit. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous cherchez en premier le matin? Votre téléphone ou votre Bible? Car la première chose que vous cherchez révèle qui vous laissez vous guider. La parole de Dieu renouvelle votre intelligence, selon Romains, chapitre 12, verset 2. Elle fortifie votre foi selon Romains, chapitre 10, verset 17. Elle juge les sentiments du cœur selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et elle réveille votre esprit. Si vous ne vous y plongez pas quotidiennement, ne soyez pas surpris de continuer à chuter spirituellement. Il ne s'agit pas de légalisme, il s'agit de survie. Vous ne pouvez pas gagner une guerre sans votre épée. Vous ne pouvez pas grandir sans nourriture. Vous ne pouvez pas entendre Dieu clairement si vous n'écoutez jamais ce qu'il a déjà dit. Le diable se fiche que vous alliez à l'église le dimanche, tant que votre Bible reste fermée le reste de la semaine. Alors ouvrez-la chaque jour. Dévorez-la, méditez-la, mémorisez-la. Laissez-la vous nettoyer, vous convaincre, vous corriger et vous transformer. Car quand la parole est vivante en vous, la chair ne peut plus garder le contrôle. Numéro 3. La prière fervente. Parlez moins aux gens et plus à Dieu. La prière n'est pas un plan de secours, c'est le plan de bataille. Trop de chrétiens vivent des vies spirituellement sèches parce qu'ils traitent la prière comme un dernier recours au lieu d'une première réponse. Mais si vous voulez crucifier la chair et réveiller votre esprit, vous devez prier. Et je ne parle pas de petites prières mignonnes et polies au moment du repas. Je parle d'une prière réelle, brute et fervente, celle qui rend les démons nerveux, celle qui change les atmosphères, celle qui brise les chaînes. Jacques, chapitre 5, verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela signifie que quand vous priez, le ciel bouge. Quand vous priez, l'enfer recule. Quand vous priez, votre esprit se lève et votre chair se tait. Savez-vous pourquoi la prière est difficile? Parce que votre chair la déteste. La chair veut le contrôle. La prière abandonne le contrôle. La chair veut l'attention. La prière la donne à Dieu. La chair veut le confort. La prière demande de la discipline. C'est pour cela qu'au moment où vous essayez de prier, votre téléphone sonne. Vous vous rappelez tout ce que vous avez oublié de faire. Soudain, vous vous sentez somnolent ou occupé. C'est une guerre spirituelle. Mais la vérité est celle-ci. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance si vous ne vivez pas dans la prière. Regardez Jésus. Il était le Fils de Dieu, mais il se retirait pourtant constamment pour prier. Luc chapitre 5 verset 16 dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Si Jésus avait besoin de la prière pour rester aligné avec le Père, à combien plus forte raison nous? La prière n'est pas un rituel, c'est une relation. Ce n'est pas seulement un monologue, c'est un dialogue. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Certains d'entre vous sont si anxieux, si confus, si épuisés, et c'est parce que vous parlez de vos problèmes à tout le monde, sauf à Dieu. L'esprit se réveille quand vous restez seul avec lui. Quand vous épanchez votre âme, quand vous pleurez, quand vous attendez, quand vous écoutez, quand vous louez. La prière tue l'orgueil, la prière tue l'anxiété, la prière tue l'autosuffisance, la prière tue la distraction, la prière tue tout ce que la chair utilise pour vous garder enchaîné. Alors n'attendez pas le moment parfait. Faites de la prière votre rythme, votre ancre, votre carburant, votre arme. Car quand vous parlerez à Dieu plus que vous ne parlez aux gens, votre esprit ne fera pas que survivre, il prospérera. Numéro 4. La repentance quotidienne.
Vous ne pouvez pas tuer ce que vous cachez encore. Vous ne pouvez pas conquérir ce que vous dissimulez. Vous ne pouvez pas tuer la chair si vous essayez encore de la couvrir. Et vous ne pouvez pas réveiller votre esprit si votre péché est encore confortablement installé dans l'obscurité. Soyons honnêtes, l'Église moderne a oublié le pouvoir de la repentance. Nous aimons la grâce, nous aimons les bénédictions, mais la repentance, c'est inconfortable, c'est humiliant. Cela nous coûte notre orgueil. Mais écoutez-moi, vous ne marcherez jamais dans la puissance spirituelle sans une repentance quotidienne. Je ne parle pas d'une excuse pleine de culpabilité. Je parle d'une repentance profonde qui tue la chair et réveille l'esprit. Le genre de repentance que David a crié dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut. » David ne voulait pas seulement être pardonné, il voulait être transformé. La repentance n'est pas un événement unique au pied d'un autel. C'est une posture quotidienne du cœur. C'est se réveiller et dire « Seigneur, examine-moi, nettoie-moi, corrige-moi, tue en moi tout ce qui ne te ressemble pas. » Car la chair prospère dans le secret. La chair survit grâce aux excuses. La chair se cache derrière des phrases comme « Je ne suis qu'humain. Dieu connaît mon cœur. Personne n'est parfait. » Oui, Dieu connaît votre cœur, et c'est pour cela qu'il vous appelle à la repentance. Non pas pour vous humilier, mais pour vous libérer. Quand vous confessez votre péché, vous n'affaiblissez pas votre marche spirituelle, vous la fortifiez, car la repentance tue l'orgueil. Elle brise les cycles, elle ouvre la porte à la guérison. Elle crée de l'espace pour que le Saint-Esprit agisse. La première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Notez bien ce mot, purifier. Pas seulement pardonner, mais purifier. Certains d'entre vous ont été pardonnés, mais ne sont pas libres parce qu'ils ne se sont jamais vraiment repentis. Alors aujourd'hui, arrêtez de vous cacher, arrêtez de justifier. Soyez honnêtes devant Dieu. Amenez ce péché à la lumière et voyez ce qui se passe. La chair meurt, la honte s'en va, et votre esprit recommence à respirer. Numéro 5. Le silence et la solitude. Déconnectez-vous pour entendre Dieu clairement. Vous n'entendez pas Dieu parce que vous êtes entouré de trop de bruit. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que votre vie est trop bruyante. La chair adore le mouvement. Elle adore le multitâche. Elle a soif de stimulation et de distraction. C'est pour cela que le silence est inconfortable. La solitude semble ennuyeuse. Le calme paraît improductif. Mais l'esprit parle dans un murmure. Le premier livre des rois, chapitre 19, verset 12, nous dit qu'Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et si vous voulez entendre cette voix, si vous voulez réveiller votre esprit, vous devez créer l'habitude de vous taire. Éteignez le bruit, déconnectez-vous, posez votre téléphone, arrêtez de scroller, restez tranquille, car le silence est l'endroit où la chair est confrontée et où l'esprit est amplifié. Jésus pratiquait cela constamment. Luc, chapitre 5, verset 16 dit « Il se retirait dans les déserts et priait, non pas une fois, ni de temps en temps, mais souvent. » Pourquoi ? Parce que même le Fils de Dieu avait besoin de se déconnecter des gens pour se reconnecter au Père. Et s'il en avait besoin, vous aussi. Votre âme a besoin de plus que des sermons le dimanche. Elle a besoin de matins silencieux. Elle a besoin de nuits sans technologie. Elle a besoin d'un espace sacré où le ciel a toute votre attention. Dans le silence, l'esprit convainc, guérit, parle, dirige, console et réveille. Dans la solitude, vous voyez votre chair telle qu'elle est, inquiète, agitée, impatiente, distraite. Mais avec le temps, à mesure que vous entraînez votre esprit à se reposer dans la présence de Dieu, quelque chose change. Vous commencez à entendre son murmure, vous commencez à ressentir sa paix. Vous commencez à reconnaître ses impulsions. Vous n'avez pas besoin d'un centre de retraite. Vous avez juste besoin de la décision de vous mettre à part, de faire de la place, d'être tranquille et de savoir qu'il est Dieu, comme le dit le psaume 46, verset 10. Essayez aujourd'hui, prenez 10 minutes, sans musique, sans distraction. Asseyez-vous simplement devant lui. Laissez le silence enlever le contrôle à votre chair
et laissez votre esprit se lever en présence de celui qui parle sans crier. Numéro 6. La redevabilité. Exposez l'obscurité pour la tuer. Vous ne pouvez pas vaincre la chair dans l'isolement. Laissez-moi redire cela pour ceux qui souffrent en silence. Vous ne gagnerez pas cette bataille seul. Votre chair prospère dans l'obscurité. Elle aime les secrets. Elle se nourrit du silence. Mais au moment où vous amenez ce combat à la lumière, son pouvoir commence à se briser. C'est pour cela que la redevabilité n'est pas une option pour vivre guidé par l'esprit. Elle est essentielle. Jacques, chapitre 5, verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pas seulement pardonnés, mais guéris. Vous avez porté de la culpabilité, de la honte, un péché secret, de vieilles blessures, en espérant que personne ne le sache. Mais vous cacher ne vous a pas guéri. Cela n'a fait que fortifier votre chair et affaiblir votre esprit. Écoutez, Dieu n'a jamais prévu que vous luttiez seul contre le péché. Il vous a donné le corps de Christ pour une raison. Il vous a donné des pasteurs, des mentors, des frères et des sœurs, non pas pour vous juger, mais pour marcher avec vous. L'ennemi veut vous faire croire que demander de l'aide est une faiblesse, que la vulnérabilité est dangereuse, qu'admettre la lutte signifie que vous avez échoué. Mais voici la vérité. La vraie force commence par l'honnêteté. Votre percée est peut-être à une seule conversation de distance. Votre guérison peut arriver quand vous direz enfin « J'ai besoin d'aide ». Votre esprit peut se réveiller au moment où vous arrêterez de faire semblant et commencerez à confesser. La redevabilité ne consiste pas à être contrôlé. Il s'agit d'être protégé. Quelqu'un qui vous demande comment vous allez. Quelqu'un qui prie avec vous. Quelqu'un qui vous dit la vérité quand vos émotions vous mentent. Quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes réellement en Christ. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous avez juste besoin de quelqu'un. Une personne pieuse et de confiance qui peut marcher avec vous à travers le feu. Oui, c'est inconfortable. Oui, cela humilie votre orgueil. Mais c'est justement le but. La redevabilité tue la chair. Vous n'avez pas été créé pour combattre le péché tout seul dans votre chambre. Vous avez été créé pour être affiné, corrigé, encouragé et aimé en communauté. Alors arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous isoler. Arrêtez de prétendre que tout va bien. Exposez l'obscurité et la lumière fera le reste. Si la chair meurt, l'esprit se lève. Laissez-moi vous quitter avec cette vérité finale. Vous ne pouvez pas vivre dans la puissance de la résurrection si vous refusez de crucifier votre chair. Le Saint-Esprit n'est pas intéressé à partager votre cœur avec les choses mêmes que Jésus est mort pour détruire. Il ne vous a pas racheté pour que vous viviez enchaîné, distrait et spirituellement endormi. Il vous a racheté pour la liberté. Et cette liberté commence par des habitudes, par des décisions quotidiennes qui donnent de la mort à la chair et réveillent l'esprit en vous. Jeûne, se nourrir de la parole, prière fervente, repentance quotidienne, silence et solitude, redevabilité réelle. Ce ne sont pas des devoirs religieux, ce sont des armes, ce sont des bouées de sauvetage. C'est votre chemin vers la puissance. Vous n'avez pas à vivre coincé. Vous n'avez pas à vous contenter d'une foi superficielle. Vous n'avez pas à vous demander pourquoi vous vous sentez loin de Dieu. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être rempli. Vous pouvez être enflammé à nouveau. Le livre des Galates, chapitre 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un langage poétique, c'est la nouvelle réalité d'une vie remplie de l'esprit. Mais vous devez le choisir chaque jour, dans chaque bataille, à chaque instant. Tuez la chair, nourrissez l'esprit et marchez comme quelqu'un qui sait que la résurrection n'est pas seulement arrivée à Jésus, elle vous arrive à vous, en ce moment même.